La véritable histoire de coronavirus. Un soir d'hiver, quelque part dans un pays lointain, une curieuse créature du nom de coronavirus débarqua sur la Terre. Personne ne savait vraiment d'où elle venait, mais tout le monde avait déjà sa petite idée sur la question. « Je l'ai vue sortir d'un placard !» s'exclama la dame du bazar. « Pas du tout, elle vient du laboratoire !» lança le professeur Tournefou. « Elle était dans un trou. Ouh, ouh, renchérit le hibou. « Mais non, dans un livre, répondit la chouette ivre. « Elle est arrivée aux 12 coups de midi, trancha la petite Sandrine Lion. Heureusement, il y avait le sage au royaume des conclusions. Il résuma la situation. Coronavirus est tombé du ciel, voilà tout. Coronavirus avait des cornes qui formaient comme une couronne autour de sa tête. Coronavirus était une princesse. Mais sur la Terre, personne n'avait jamais vu plus monstrueuse créature. Et infatigable avec ça. Elle sautait de nuage en nuage, traversait les mers à la nage, franchissait les frontières, elle chamboulait, tourneboulait le monde. Partout, c'était la panique. Tous aux abris! Les plages étaient désertées, les jardins publics abandonnés, les usines s'arrêtèrent de tourner. Libérées des voitures, les routes s'évadaient au loin, insouciantes et paresseuses. Les avions oubliaient leurs passagers. À la télévision, on ne parlait plus que de coronavirus. Dehors, les oiseaux chantaient et les canards marchaient dans les rues. Coin, coin. Rien ne va plus, se désolaient les humains qui ne savaient plus où donner de la tête. Les plus intrépides se lancèrent à la poursuite de coronavirus. Il faut l'enfermer, la supprimer, l'éradiquer. Nous voulons une terre sans coronavirus. D'autres se barricadaient dans les maisons de bois, de terre, de pierre et de béton. Mais la nuit, en catimini, ils confectionnaient des masques d'animaux pour sortir prendre l'air incognito. Quelqu'un eut même l'idée de vendre les masques et ouvrit un bureau pour faire des affaires. Un par un, braillait-il, tandis que la queue s'allongeait, s'allongeait, s'allongeait. Un par un. La terre ressembla bientôt à un immense bal masqué. Et la queue continuait toujours à s'allonger. Elle débordait maintenant du village. Inexorablement, elle rampait comme un long serpent de terre. Elle s'enroulait autour des montagnes, descendait les rivières, elle passait de ville en ville, grondait, enflait, gesticulait, mais quel tapage! La queue filait maintenant droit vers la forêt. Là, elle passa devant une petite maison. Oh, une toute petite maison que personne n'avait vue assurément, si minuscule, cachée dans le creux d'un arbre, une maison tout en sapin et en poudre de perlimpinpin. Là où habitaient Madame Chauve-souris et Monsieur Pangolin, qui ne pouvaient plus lire tranquillement à la fin. Mais quel tapage! Ah, mais c'est Coronavirus qui passe dire bonjour à ses vieux amis. Quel bon vent vous amène! Coronavirus était vraiment ravi de retrouver son amie Madame Chauve-souris. Eh bien, qu'avez-vous fait à ces pauvres humains? Hier, ils nous pourchassaient, nous vendaient, nous cognaient sans vergogne, et aujourd'hui, les voilà bien mal en point, s'étonna Madame Chauve-souris. Hélas, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'ils rentrent chez eux et nous laissent enfin en paix, reconnut Coronavirus. Mais, promis, dès demain, je leur envoie un peu de votre poudre de perlimpinpin. Nous, les animaux, nous ne sommes pas si mesquins. Sur ce, à l'invitation de Madame Chauve-souris, Coronavirus prit place pour le thé, et tous trois affamés commencèrent à partager le délicieux gâteau au raisin que venait de confectionner Monsieur Pangolin.